Ah, coucou les amis, bonjour à tous. Bah c'est vrai les amis, je suis d'accord avec vous. J'ai pas fini de présenter tous les légumes qu'on peut semer, qu'on peut planter. J'avais prévu de faire une deuxième vidéo parce qu'autrement on aurait eu 20 minutes de vidéo. Puis Philippe, la barbe, pas évident. Alors les amis, on s'est arrêté et justement je vous présente mes petits trucs décoratifs, mais quand est-ce qu'on sème ça? Quand est-ce que je les ai semés? Hein, vous voyez, les courges, moi j'appelle ça les courges cendrillon, les amis, les courges cendrillon. Voilà, sur le ballot. Voilà, en décoration les amis. Hein. Eh ben, quand est-ce que je démarre ça? Je démarre ça aux alentours du 15 avril. Voilà, mais on a le temps, vous pouvez démarrer ça au 1er mai. 15 avril, dans des petits pots, avec un petit peu de terreau de réempotage. Voilà, exactement comme pour les courgettes. Les courgettes, prenez une ou deux courgettes dans les petits pots, et vous les semez dedans vraiment à la surface, là, à 1 cm de profondeur. Terreau de réempotage, vous démarrez vos courgettes. Mais attention les amis, oui, il y a attention, parce que les courgettes, comme les courges, comme qu'on voit ici, là vous ne devez les placer à l'extérieur dans votre jardin qu'au 15 mai, parce que c'est redoutable au niveau des gelées. Ils gèlent un coup dessus, eh bien, vous avez un coup de gelée, et ça y est, c'est mort, c'est foutu, votre pied de courgette, il est foutu. Donc on les met à l'extérieur, les courgettes, les potimarrons, les grosses courges, voilà, au 15 mai. C'est très important, exactement comme pour les céleris. Voilà, c'est au 15 mai. Autrement, un coup de gelée, il n'y en a plus. Alors les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, il y a une seule chose que je ne vous ai pas dit hier, c'est les melons. Moi, j'ai tendance à faire un semis de melons aux alentours du mois de mars, parce que ici, on est dans le nord. Le nord, et vous savez, nous, à partir du 15 août, on a un petit peu de refroidissement la nuit. Voilà, tandis que dans le sud, bon, il fait encore chaud. Voilà, donc il faut démarrer vraiment de bonne heure les melons. Alors je vais vous préciser une variété qui était fort utilisée au Moyen-Âge, c'est la variété Vieille France. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, au 15 mai, vous pouvez implanter vos choux-fleurs. Vous pouvez implanter aussi les choux de Bruxelles. Et les choux de Bruxelles, vous devez les mettre dans un endroit de votre jardin où vous n'avez pas mis de fumier, où il n'y a rien, où il y a très peu, pas du tout d'engrais, rien du tout. Voilà, pas de fumier, rien. Parce qu'un chou de Bruxelles qui est trop bien nourri, eh bien, au lieu de faire de belles petites boules, là, vous savez, sur le côté, eh ben, ces boules vont pas fleurir, mais elles vont éclater. Et donc, vous avez des choux de Bruxelles qui sont affreux. Donc, il faut vraiment que ça soit pas trop bien nourri au niveau engrais, choses comme ça. Hein. Voilà, les amis. Donc, allez, on va parler aussi un peu d'escaroles. Alors, l'escarole, je vais vous emmener plutôt par là-bas, c'est-à-dire dans le jardin. Alors regardez, c'est ça le réchauffement climatique. Quand vous avez des lilas qui fleurissent au mois fin novembre, eh bien je peux vous dire que ça c'est pas bon du tout les amis. Hein. Alors les amis, si vous n'avez pas taillé vos lavandes en boule, il est plus que temps. Et je vais vous dire, la lavande, pour ceux qui ne savent pas, la lavande, eh bien ça ne gèle pas les amis. Alors les amis, quand est-ce qu'on sème les pains de sucre ? Voilà les pains de sucre. Quand est-ce qu'on les sème? Eh bien, on les sème aux alentours du début août pour une récolte eh bien à partir de maintenant. Et là, ils sont en train de tourner et de faire de la belle feuille. Et ça, c'est superbe. Petit rappel, les poireaux, 19 mars, Saint-Joseph. Alors, quand est-ce qu'on fait des semis de carottes? Vous voyez les carottes qui sont en fleurs, là? Voilà. En général, la carotte est très très petite quand la carotte monte en fleur. Eh bien, les carottes, ça se sème au mois, je dirais, d'avril.
Voilà, plus la terre se réchauffe, mieux c'est. Mais on peut faire un semis de carottes, bien sûr, au mois de juillet à août. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait là-bas. Hein. Là-bas, on a fait un semis de carottes très tard, là. Hein. Mais ça va, sans quand même. Alors, quand est-ce qu'on implante les céleris? Au 15 mai, n'oubliez pas, ça gèle. Voilà, bon, ici, on peut pas dire qu'il gèle. Vrai, et non, il gèle pas. Non, il gèle pas. Il gèle pas, il fait 5 degrés, les amis. Alors les carottes ici, les amis, je les ai semées début août. Alors il devrait y en avoir quand même des assez belles. Des assez belles par-ci par-là. Les vont être petites, sont très serrées. Hein. Là, du mal à vous les faire voir. Alors, comme je vous dis, les haricots verts, ça c'est mes derniers haricots verts. D'ailleurs, les haricots verts, voilà que je dois encore récupérer plus ou moins, il y en a un petit peu. Ah, je vous dis, là ça pousse plus, hein. Ça pousse plus, mais il y en a encore un petit peu, vous voyez. Demain on va être le 1er décembre, mais j'ai pas eu le temps de tout récupérer. Alors les haricots verts, est-ce que vous vous souvenez? Eh bien, mon beau-père disait toujours, les haricots verts, c'est à la Saint-Marc. Saint-Marc, on commence le premier semis, et c'est pas évident. Et 15 jours plus tard, on ressème à nouveau des haricots verts, et le deuxième semis rattrape toujours le premier, en général. Voilà, bon, avec le réchauffement, je sais pas si ça sera encore comme ça. Voilà, les navets. Les navets, plus que temps aussi, qu'il va falloir que je les retire, les navets. Alors, les navets, je les ai semés mi-juillet, vers le 20-25 juillet. Les navets. Alors navets, je vous rappelle, beaucoup de précautions. Les navets, quand ils sont tout petits, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Parce qu'il y a une année, j'étais roulé quand j'avais fait mes semis de navets et je les avais pas assez arrosés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont monté en graines direct. Voilà, donc tout arraché, poubelle. Voilà les amis. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors les choux de Bruxelles, vous voyez, les choux de Bruxelles, je pense que je vais les mettre là dans le fond. Là dans le fond, avec les topinambours, vous voyez, avec les topinambours, parce que là-bas, je mets jamais de fumier là-bas. Donc là, je pense que les choux de Bruxelles, ils seront bien. Ils seront bien, j'en mettrai quelques-uns là. Et là, j'avais mis des potimarrons là ici et des courges, ouais, et je mettrai peut-être un petit peu d'ail là parce qu'il n'y a quasiment pas de fumier là, donc là ça serait peut-être bien, voilà, pour démarrer les amis, ça serait pas mal du tout. Bon voilà, j'ai fait un petit récapitulatif alors des différents semis. Et je pense que j'ai tout dit en gros. Hein. Bien sûr, du persil, vous pouvez faire ça tout l'année. La mâche, ah ouais, la mâche, on a fait de la mâche cette année. Hein. Elle est même très belle. Je pourrais vous la faire voir, elle est par là-bas, la mâche. Voilà la mâche, regardez comment elle est bien. Ouais, elle est bien. Un petit peu drue, elle est bien. Mais alors ça, on l'a semé quasiment au mois de... début octobre. Bon voilà les amis, il me reste à vous saluer. Je pense que j'ai parlé un petit peu de tout, des scaroles, voilà, bon, et puis courant mars aussi, on peut, je vous l'ai dit, semer un petit peu de reine de mai, c'est une petite laitue, voilà, et sachez que le départ, moi je vais commencer des semis de tomates, en général assez tôt, je pourrais le faire plus tard, mais... c'est pour m'amuser les amis, c'est pour m'amuser, pour m'occuper. Bon, j'espère essayer de faire un mois de janvier avec un petit peu de décoration dans le jardin, là-bas, avec mes bambous, là, faire un petit peu de tressage, voilà, comme j'ai fait un petit peu par là-bas. Et sinon, on est fin novembre, n'oubliez pas de faire un petit peu de bouture, de rosier. Là d'ailleurs, moi j'ai fait 2 potées, ça serait bien que j'en fasse encore 2 pour dire d'avoir 4 arbustes bien
bien beau. Voilà, puis voilà en gros. Donc, bah j'espère. Ah ouais, les variétés d'haricots verts, ouais. Alors moi, je mets principalement des brémards. Vous avez les talismans qui sont bons et vous avez les cigales. Avant, je mettais des contendeurs, ouais, contendeurs. Mais bon, c'est vrai que quand ils viennent gros, euh, il y a un petit peu de fil les contendeurs, franchement c'est vrai. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah ouais, j'avais mis des haricots verts violets, je ne sais plus quelle sorte, violet. Bah, si vous voyez ça en magasin, c'est très gros, c'est très bon, c'est gustatif et il n'y a quasiment pas de fil, ils sont gros et il n'y a quasiment pas de fil. Donc vous pouvez y aller gaiement. Moi, j'ai pas été déçu. Et le goût est très bon. C'est un haricot vert normal qui redevient vert en cuisant. Et d'ailleurs, vous avez plein de copains et de copines qui me l'ont dit que c'était pas mal. Ben voilà. Moi, je vous souhaite une sacrée soirée. Vous avez vu ici, hein, beaucoup de brouillard, encore une fois. Il est en train de tomber, là. Hein. Et bah, il fait 5 degrés. Hein. Je suis pas super agréable d'être dehors. Hein. Bon, on attaque le mois de décembre. On devrait avoir un week-end un petit peu plus ensoleillé. On l'espère. Je vous dis, je vous fais tous un petit coucou sympa. Et je vous souhaite une sacrée soirée. Puis je vous dis à bientôt sur ma petite chaîne de jardin, les amis. Voilà. Allez, à bientôt. Allez, bye bye. Bon, ce serait bien que je tire un petit peu de carottes quand même. Allez, allez au boulot là-bas au fond.